Bonjour tout le monde, nous sommes Leandro et Luca et aujourd'hui on voudrait partager avec vous les projets qu'on a développés pendant les séances de projets scientifiques en équipe. Ces projets étaient développés sous supervision de Cheryl, que nous tenons à remercier pour sa disponibilité et soutien. Dans ces projets, on s'est concentré à étudier les propriétés DC et RF du graphène à fort dopage, c'est-à-dire saturé des porteurs de charge ou d'électrons. L'hygraphène n'est rien d'autre qu'une monocouche de carbone, et en modulant sa quantité de porteurs de charge, on peut l'étudier hors de régime linéaire. Cela reste encore peu exploré dû à des limitations physiques des matériaux normalement utilisés comme un substrat pour les graphènes, comme de la silice par exemple. Le problème, c'est qu'on a besoin d'appliquer une forte différence de potentiel entre les graphènes et les substrats. Initialement, nous avons besoin d'obtenir des couches de graphène. Il y a plusieurs techniques pour l'obtenir. Par exemple, l'exfoliation mécanique, le dépôt chimique en phase vapeur et, récemment, la technique de Nordic bounding. Dans ces travaux, nous avons utilisé la technique de Nordic bounding. Elle permet à la fois d'obtenir des grandes flaques de quelques centaines de microns et de réaliser des dopages à fort champ électrostatique. Cette technique consiste à exfolier mécaniquement un morceau de graphite à l'aide de rubans adhésifs jusqu'à obtenir une couche assez fine. Cette couche est alors placée sur un substrat de verre soda lime et l'ensemble est enfin soumis à une haute tension pendant quelques minutes à une température élevée. Nous avons trouvé une tension optimale de moins 800 volts avec une durée d'application optimale entre 10 et 15 minutes et une température entre 130 et 200 degrés Celsius. Dû à la valeur élevée de la mobilité des cations sodium dans le verre à cette température, il commence à se déplacer vers la cathode sous influence du champ électrique appliqué. Les anions qui sont laissés derrière créent une accumulation de charges négatives dans la surface du verre où se trouve le graphène, qui est chargé positivement par l'anode. La force d'attraction entre le graphène et le verre permet que les deux soient bondés. La dernière étape consiste à exfolier à nouveau l'échantillon en restant seulement le graphène avec quelques couches. L'un des échantillons de graphène obtenu est présenté à droite. Après la mixture de l'échantillon dans les porte-échantillons, on a mis l'ensemble dans un cryostat pour pouvoir arriver à des températures de l'ordre des 3 Kelvin. Les mesures ont été réalisées en gradient de température et à température constante. On a fait passer un courant par deux branches de la fleur pendant qu'on mesurait la résistance du graphène par d'autres deux. Tout ça a été fait de manière automatique par un logiciel fait par notre encadrante. Pour moduler la densité des porteurs de charge, on a juste enlevé l'échantillon du cryostat, chauffé les substrats et appliqué une grande tension entre les graphènes et les verres. Ensuite, on a remis tout l'ensemble dans les cryostats et refait les mesures. Les résultats ont montré non seulement que pour toute la gamme de températures travaillées, les graphènes a un comportement qui semble être ohmique, mais surtout qui est possible de moduler sa densité des porteurs de charge. Cela a été vérifié en montrant que sa conductivité a augmenté après les dopages, comme prévu par les modèles d'Etrude. Pour la réponse du graphène en fonction de la température, nous observons que la résistance augmente avec la température et qu'il y a une relation linéaire entre la résistance et la température pour des températures supérieures à 50 Kelvin. La résistance du graphène de P est toujours plus basse sur toute la gamme de températures analysées. Finalement, les mesures sont en accord avec des études antérieures. Il y a quelques remarques intéressantes à faire sur le développement des travaux. L'obtention de graphène de grande surface a été faite par un Nordic bounding malgré la basse reproductibilité. Après, nous avons fait un circuit qui permet non seulement d'effectuer des dopages, mais encore de mesurer les caractéristiques du graphène à basse température. Puis, nous avons démontré que la résistance du graphène change avec le dopage, c'est-à-dire on est capable de moduler sa densité de porteur de charge en appliquant une tension. Finalement, il reste des questions ouvertes qu'on n'a pas eu de temps pour répondre. Par exemple, la réponse du graphène en courant et tension alternée et les résultats concernant la réponse en fonction d'un champ magnétique. Voici les références utilisées dans les travaux. On vous remercie pour votre attention. Bonne journée.